Je propose que nous buvions aujourd'hui à l'union éternelle de l'Europe avec le reste du continent. Ah ben ça me ferait mal. Je bois à la division éternelle de l'Europe avec le reste du continent. Pêcheur de perles, la petite scène au départ de la perle numéro 52 est une parodie. Parodie d'une scène d'un film français, Les Chinois à Paris, dont voici d'ailleurs l'original pour qu'on compare, le jeu d'acteurs, Daniel Prévost, Michel Serrault. Voir le succès de la fraternisation idéologique et culturelle franco-chinois. Eh ben ça me ferait mal. Moi je vois au prochain départ des choses. Ça me ferait mal. Eh bien, cette scène, ou plutôt cette parodie, m'a été inspirée par Patrick Henningsen, journaliste britannique, expert en géopolitique, au moment exact où il a prononcé les mots suivants. Solve all of their problems with the U.S. If they want, they just have to turn east. Just turn east. Russia solutions, China solutions, and you could really tell Trump and America to stuff it. Les Européens peuvent résoudre tous les problèmes qu'ils ont avec les États-Unis s'ils le veulent. Ils n'ont qu'à se tourner vers l'Est. Tournez-vous vers l'Est. Les solutions offertes par la Russie, les solutions offertes par la Chine, et vous pouvez vraiment dire à Trump d'aller se faire mettre. Solve all of their problems with the U.S. If they want, they just have to turn east. Just turn east. Russia solutions, China solutions, and you could really tell Trump and America to stuff it. Bien sûr que ce que Patrick a à l'esprit, ce n'est pas le scénario des Chinois à Paris, mais il est question d'un rapprochement, de se tourner vers l'Est. Allons, remettons cette citation dans le contexte un peu plus large de la discussion dans laquelle elle est apparue. Les Européens sont dans une position idéale en ce moment en IMA. Ils peuvent régler tous les problèmes qu'ils ont avec les États-Unis s'ils le veulent. Ils n'ont qu'à se tourner vers l'Est. Tournez-vous vers l'Est. Les solutions offertes par la Russie, les solutions offertes par la Chine. Avec tout cela, vous pourriez vraiment dire à Trump d'aller se faire mettre. Ce serait aussi simple que cela, mais ils ont tellement partie liée avec les États-Unis que cela leur coûterait beaucoup de se désempêtrer de ces liens avec les Américains. C'est pourquoi je crois qu'il leur faudra du temps pour se désengager complètement, si évidemment ils en ont la volonté politique. Et ça inclut de renoncer aux ruses en politique étrangère, aux tromperies, aux relations avec Israël, car tout est absolument lié. C'est un projet dirigé par les États-Unis, et si les Européens ont l'intelligence de ne pas se battre entre eux, car ils en ont l'habitude, ils pourraient échapper à tout cela et être prospères, quand bien même ils ne sont plus une puissance industrielle. Mais pour être honnête, ce qui est arrivé à l'Allemagne est, je crois, un coup terrible pour l'Europe. Je ne vois pas comment ils vont pouvoir s'en remettre avant longtemps. On peut vraiment dire qu'ils se sont tirés une balle dans les deux pieds. Selon moi, les dirigeants qui ont présidé à ce désastre devraient rendre des comptes, sérieusement rendre des comptes. C'est bien que quelque chose doit se produire, un redressement politique en Europe. Maintenant, je crains que si cela prenait un tournant vers l'extrême droite, les problèmes de l'Europe ne feraient que commencer, à en juger par l'histoire de tels tournants, et tout ce qu'il charrie de stupide et de dangereux, le racisme, le non à l'immigration, l'ethnonationalisme. Si cela devait accompagner un tournant dur vers la droite, l'Europe ne serait pas sortie de l'auberge. Ce n'est pas pour rien que des gens comme Elon Musk et les autres billionnaires financent et attisent les divisions sociales en Europe. Cela avantage les États-Unis, car une Europe divisée et instable reste sous sa coupe et vassalisée. Les États-Unis ont manipulé l'Europe avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale, et je crois même que cela dure depuis la Première Guerre mondiale. And U.S. has manipulated Europe before, during, and after the Second World War, and I think World War I as well. The United States. Maintenant, vous vous demandez peut-être encore pourquoi ces propos m'ont immédiatement fait penser à une scène du film Les Chinois à Paris.
Bon, ce ne serait pas la première association d'idées un peu farfelue, mais dans le cas présent, l'explication est assez simple. Il se trouve que j'ai écrit un roman de 2018 à 2024, un gros roman, gros comme un continent, dans lequel le rapprochement entre l'Europe et la Chine, entre l'Ouest et l'Est, a eu lieu. J'y décris les conséquences d'une intégration de tous les pays d'Europe de l'Ouest, d'Europe centrale, du Proche-Orient et de l'Asie dans ce que les anglo-saxons, l'Empire britannique d'abord, puis l'Empire américain, ont toujours craint comme la peste, et qu'ils ont toujours tout fait, entendez-moi, tout fait pour empêcher. La coagulation d'un supercontinent allant de l'Atlantique à l'Oural, pour employer l'expression chère à qui vous savez, qui vivrait en paix sous la bienveillante protection de la Chine. Attention, c'est un roman. Mon propos n'est pas de déterminer si la Chine serait ou non tentée, à un moment, d'imposer par la force ses volontés aux pays plus petits dans cet ensemble, même si je n'y crois pas un instant. Non, ce que j'y fais, c'est décrire le voyage en Europe de l'Ouest, d'une jeune chinoise née d'un père occidental, un homme blanc de 60 ans, qui vit en Chine depuis trop longtemps pour avoir pu suivre tous les événements qui ont mené à la grande mutation politique à laquelle Patrick Henningsen fait allusion en passant. Je vous encourage à lire ce roman. Pas pour les quelques euros que cela me rapporterait, mais pour comprendre qu'une issue optimiste est possible au faisceau de crises politiques, sociales, idéologiques, culturelles, intellectuelles, existentielles, qui accablent l'Europe depuis trop longtemps déjà. L'empire du cerf-volant, il y aurait beaucoup à dire sur le choix du mot empire, mais passons. Nous aurons cette discussion quand vous aurez lu. L'empire du cerf-volant, pour le dire simplement, est mon anti-1984, mon clin d'œil modeste à George Orwell. Il y a une alternative à Big Brother. Elle est esquissée dans les 800 ou 900 pages racontant la coopération, la concorde et pourquoi pas l'amitié entre les deux extrémités du grand continent monde. Salut. Imaginez, it's easy if you try, qu'à l'emprise vulgaire, sourde, lâche et brutale de l'empire qui nous dirige à travers nos dérangeants dirigeants. Imaginez, it's easy if you try, qu'à cette emprise maladive se substitue la franche sollicitude d'un empire bienveillant, policé, sachant garder ses distances, et sinon désintéressé, du moins ni sanguinaire, ni suceur de sang. Nous sommes à une époque que l'histoire avec un grand H commence à appeler l'époque de l'empire du cerf-volant. Le grand soir est passé en douceur à travers les routes de la soie et a révolutionné la vie du continent. Après avoir tenté tous les coups bas, mais trop petite dans sa bassesse pour appuyer une fois pour toutes sur le bouton qui aurait envoyé sa poussière, notre poussière, aux étoiles, l'Europe à genoux dans la boue où elle aurait dû rester un siècle ou deux pour sa pénitence, l'Europe a accepté la main que lui tendait son Orient.